à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 12 décembre. L'arboriculture, une filière qui se développe à l'échelle nationale. La ville de Médéa se distingue avec ses chiffres positifs. Mascara, connu pour la qualité de son orange, enregistre néanmoins une baisse de production à cause de la pluviométrie. Au Yémen, le chef de l'ONU attendu en Suède demain pour encourager le dialogue entre les belligérants. Un accord a été trouvé hier entre les deux parties sur l'échange de prisonniers. Et enfin, petite balade à la fin de ce journal au parc national de Tnit El Had. Pique-nique, randonnée, le lieu s'y prête parfaitement. Le parc offre un véritable dépaysement. Bienvenue à tous. Les travaux de la 9e réunion des ministres des Transports des pays de la Méditerranée occidentale et 5+5 se dérouleront aujourd'hui à Nouakchott en Mauritanie avec la participation du ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zahlen. Cette réunion sera une occasion pour examiner et adopter un plan d'action permettant de renforcer la coopération en matière de transport entre les pays membres. Les travaux de la 7e réunion des ministres africains du commerce se sont ouverts ce matin au Caire en présence du ministre du commerce Saïd Djeleb. L'ordre du jour de cette réunion qui se tient sur 2 jours, mercredi et jeudi, dans la capitale égyptienne, porte notamment sur l'examen d'une déclaration sur l'Organisation mondiale du commerce de l'OMC et d'autres questions relatives au commerce international ainsi qu'aux modalités de la libéralisation tarifaire. Qui ne connaît pas les oranges ou encore l'excellente olive de table de Mascara, 2 fruits phares de cette région ouest du pays, dont la production serait cette année en nette baisse à cause principalement d'une pluviométrie en Berne. Karima Ifa. Connu pour ses champs d'agrumes et d'oliviers à perte de vue, Mascara peine depuis quelques années à augmenter sa production d'oranges, de mandarines et d'huile d'olive à cause principalement d'une pluviométrie en forte baisse. D'où le recours de certains agriculteurs à l'irrigation de leurs terres grâce aux eaux de barrages et autres forages, seul moyen qu'ils ont trouvé pour sauver leur récolte. Il faut que les autorités concernées les aident avec du matériel agricole et surtout l'approvisionnement en eau pour irriguer leurs terres, car là actuellement les vannes d'eau sont fermées toute la journée. Le bassin de Habra irrigue environ 10 000 hectares, principalement peuplés d'orangers et de mandariniers. Nous avons également le bassin de Sik qui irrigue 5 000 hectares. Nous avons par ailleurs d'autres bassins comme celui de Gris, alimenté à partir du barrage de Wizert, un projet qui entrera en service en janvier prochain. Au total, 28 000 hectares de terre sont aujourd'hui irrigués grâce à ces bassins et barrages, sans lesquels leurs propriétaires auraient perdu la moitié de leur récolte. En application du plan du chef de l'État pour le développement de l'agriculture, le ministère de tutelle a tracé un programme pour augmenter la surface irriguée jusqu'à 2 millions d'hectares sur tout le territoire national et Mascara a pris la part du lion dans ce programme. Un programme grâce auquel les plaines de Mascara comptent retrouver leur lustre d'antan. Des efforts sont fournis à l'échelle nationale pour développer la filière arboricole à la faveur des nombreux programmes mis en place par les autorités compétentes. L'exemple ce matin à Benchikao dans la wilaya de Médéa, connue pour la qualité unique de ses fruits. Naïma Haouch. Comment développer l'arboriculture fruitière et comment exploiter les terres agricoles pour les rendre plus optimales est le challenge fixé par les services agricoles de Médéa. À Benchikao, le goût des fruits est unique. Devenue un pôle fruitier dans la région, cette commune située à 10 km au sud de la wilaya est désormais une plaque tournante pour les investisseurs. Nous avons pris un partenaire privé car on n'avait pas les moyens d'investir. Il a ramené de nouvelles technologies et le matériel. Il possède 66% de l'affaire et l'État à 34%. Ce partenariat public-privé a boosté les agriculteurs dans la région à diversifier leur production.
On cultive plusieurs variétés comme la Golden ou encore la Royal Gala. Donc on mise sur ces variétés qu'on peut stocker plus facilement. On arrive à écouler nos produits grâce au partenariat. Dans ce cas, l'investisseur va exporter au Qatar. Medea se distingue par l'arboriculture, une vocation à laquelle les autorités locales s'attellent pour améliorer le rendement des plantations fruitières plus adaptées au climat de la région. Actuellement, les projets soutenus sont de l'ordre de 30 et nous pensons que les projets vont encore augmenter et nous aspirons à occuper la première place en ce qui concerne certaines productions et puis nous avons développé les méthodes d'irrigation. La wilaya de Medea est connue pour ses exploitations agricoles et la qualité unique de ses fruits, notamment à Benchikao, un pôle fruitier d'excellence. Dans le développement local toujours, la commune de Tinzawatin, dans la wilaya de Tamanrasset, vient de bénéficier d'un groupement scolaire. Les enfants peuvent enfin se concentrer sur leurs études et non pas sur le parcours qu'ils devaient accomplir chaque jour pour rejoindre leurs écoles. Camélia Melal. Ces élèves de la commune de Tinzawatin à Tamanrasset n'ont plus à parcourir de longues distances pour suivre leurs cours. Ce nouveau groupement scolaire leur offre un meilleur cadre pédagogique et par là même de meilleurs résultats scolaires. C'est un véritable acquis pour cette région isolée. Ces nouveaux établissements permettront d'améliorer la qualité de l'enseignement à nos enfants. Nous nous sommes réunis avec les enseignants des 3 paliers pour prendre connaissance de leurs préoccupations et de diagnostiquer les insuffisances qui nécessitent des solutions, et ce en collaboration avec les autorités locales. Tout est mis en place pour encourager les élèves de Tinzawatin, mais aussi faciliter le travail des enseignants et des éducateurs. L'éducation est une nécessité. Je vais doubler d'efforts pour apprendre et être à l'avenir une directrice d'une école. Aujourd'hui, Dieu merci, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour cette école primaire. Même les trousseaux scolaires sont offerts aux élèves. Et nous, enseignants, nous bénéficions d'un logement décent. La réalisation de ces nouvelles infrastructures éducatives permettra d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants du Sud. Dans l'actualité internationale en France, de très importantes forces de l'ordre étaient engagées ce matin dans une chasse à l'homme pour retrouver l'auteur en fuite de la fusillade qui a fait 4 morts et une dizaine de blessés hier au marché de Noël de Strasbourg dans le nord-est de la France, alors que le gouvernement français décidait de placer le pays en urgence attentat. D'après une source proche du dossier, le suspect, un homme de 29 ans, fiché S, devait être interpellé hier matin par les gendarmes dans une enquête de droit commun. Selon le maire de la capitale alsacienne, les victimes sont principalement des hommes, dont un touriste d'origine thaïlandaise. La motivation terroriste n'est pas encore établie. 7 Palestiniens ont été arrêtés ce mercredi par l'armée israélienne dans différentes provinces de la Cisjordanie occupée. Selon l'agence palestinienne de presse, 3 Palestiniens ont été arrêtés à Jenin, 3 à Ramallah et 1 à El-Quds. Par ailleurs, les forces israéliennes ont perquisitionné, fouillé, endommagé plusieurs maisons et confisqué plusieurs véhicules, notamment à Jenin et dans les terres agricoles voisines. Le secrétaire général des Nations Unies est attendu en Suède pour encourager le gouvernement et les rebelles yéménites à poursuivre leurs consultations de paix en vue de mettre fin au conflit qui a précipité des millions de personnes au bord de la famine. Un accord sur l'échange de prisonniers était un des principaux dossiers mis sur la table dans ces consultations. Et à ce propos, le gouvernement et les rebelles du Yémen ont annoncé avoir établi une liste de plus de 15 000 prisonniers à échanger. Tout de suite, on vous offre une balade au parc de Tnit El Had. Un dépaysement assuré. Le lieu est d'ailleurs propice à plusieurs activités. On peut y faire du vélo, des randonnées et des promenades. Un groupe de jeunes épris de la nature a planté sa tente l'espace d'une nuit pour profiter pleinement de ce que peut offrir ce parc. Friel Hamdi. C'est au parc de Tnit El Had que nous nous sommes rendus ce week-end. Situé à 185 km au sud-ouest de la capitale Alger et à 150 km de la côte méditerranéenne. Sa superficie
est de 3425 hectares. Il s'étend à travers des crêtes et des pentes et contient des étangs, sources et ruisseaux. La cédrée de ce parc est unique dans l'ouest algérien. Elle constitue également l'un des rares endroits dans le pourtour méditerranéen où le chêne-liège végète à plus de 1600 mètres. Le parc national de Thnit El Had constitue la barrière sud du climat méditerranéen dans sa variante subhumide à humide. Il présente des curiosités botaniques, notamment l'association d'espèces végétales différentes, en l'occurrence le cèdre de l'Atlas et le pistachier de l'Atlas. Il y a aussi donc tout autour du parc national de Thnit El Had, dans son versant sud, des écritures libyques qui datent de plus de 8000 ans. Donc ça confère au parc une certaine dimension touristique très importante. Ces montagnes font partie du massif de Loire-Senis et son point culminant, Ras El Brarat, s'élève à 1787 mètres d'altitude, aussi appelé El Medded. Côté faune, on dispose de 596 espèces, dont 23 mammifères, 103 oiseaux, etc. Chez les oiseaux, on remarque la présence très notable de l'aigle royal, de l'aigle de Bonili et du gypaète barbu. Une escale paisible pour les randonneurs. Liberté, indépendance, contact avec la nature. Le rêve a déjà séduit ces jeunes venus tout droit de Cheraga. Nous avons un très beau pays, c'est un pays continent. J'ai voyagé un peu partout et l'Algérie reste pour moi l'une des plus belles destinations au monde. Bien loin des tracas de la grande ville, ce groupe de randonneurs ont choisi ce lieu de villégiature. Wintogo, c'est un groupe c'est des jeunes qui font pratiquement les sports de glisse. Et en même temps, on essaie de faire promouvoir. D'ailleurs, on a bougé un peu sur le littoral, c'est-à-dire les 1200 côtes. من البورسي حتى الكاب روس, c'est-à-dire jusqu'à Taref, pour faire découvrir les sports de glisse. Le parc national des Cèdres attire chaque jour, par sa beauté pittoresque, de nombreuses familles en quête de détente. Avis aux amoureux des aventures. Très bel endroit, effectivement. On terminera notre journal avec du 4e art. Des pièces théâtrales en dehors des planches sont actuellement proposées par le TRO, le théâtre régional d'Oran, qui participe aux Journées des arts urbains. Les murs extérieurs sont couverts de dessins et de graffitis, une initiative bien accueillie par les riverains. Mohamed Selmi Hassiba Abdallah. Ces dessins ont été réalisés par des artistes sur les murs extérieurs du théâtre régional d'Oran, Abdelkader Alloula. Une façon pour les gens du théâtre de participer aux Journées des arts urbains que le Bahia Wahran avait abrité il y a quelques jours. Ces derniers jours, Oran a abrité le Festival des Arts de rue, appelé aussi les Arts urbains. C'est l'association Siveuil qui l'a organisé. C'est cette même association qui nous a contactés pour une collaboration. Et nous, bien sûr, nous sommes partants pour toute initiative culturelle ou artistique au service de la ville. Et cette initiative n'a justement pas laissé les riverains du théâtre indifférents. Le fait que cette initiative ait eu lieu, les gens du quartier se sont mobilisés pour apporter leur aide. Et peut-être un jour, ces gens-là vont continuer dans cet esprit d'embellir le quartier, notamment avec des dessins ou des peintures. Cela permettra peut-être de découvrir de nouveaux talents et donner naissance à de futurs artistes, pourquoi pas. Les jeunes des immeubles voisins nous ont donné un coup de main en nettoyant les rues. Vous vous rendez compte qu'une simple initiative artistique ou culturelle peut avoir un impact positif sur le comportement des gens. En organisant cette toute première édition des arts urbains, Oran aspire à faire renouer ses habitants avec l'esprit de l'art et de la culture.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, les prévisions météo vous seront présentées par Mina Abed. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.